Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter des romans à lire durant la période de l'hiver, mais aussi quelques romances de Noël parce que je sais que vous êtes plusieurs à aimer ça, moi la première, donc ça me tenait à cœur de vous en présenter. Surtout que là c'est clairement la saison et même le jour pour en dévorer. Et sur ce, j'espère que ça vous plaira. Commençons tout de suite avec les non-romances de Noël et le premier que je voulais vous présenter c'est Mémoires de la forêt, le 3e tome, parce que oui il y en a 2 autres avant, écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et édité chez l'École des Loisirs. Le premier tome se passe à la toute fin du mois d'août, début septembre. Le deuxième tome se passe en automne, donc autour de octobre-novembre on va dire. Et celui-ci est donc sur l'hiver, puisqu'il s'intitule L'esprit de l'hiver. Vous vous en doutez donc, c'est une saga que je ne peux que vous recommander pour les petits comme pour les grands. Vraiment, ils sont touchants, bienveillants, la plume est hyper douce et distinguée sans pour autant être soutenue. Vraiment, ils sont parfaits pour tout type d'âge en fait, tout simplement. Il y a aussi pas mal de petits moments de gourmandise et parfois je me disais ça j'aurais bien aimé goûter. Dommage que je ne vis pas à Belle-Écorce par exemple. Mais il faut quand même savoir que c'est des romans assez durs à lire en termes d'émotions, parce que alors Michael Brun-Arnaud nous en donne à cœur joie et vraiment nous balance tout plein d'émotions, que ce soit positif ou négatif, à nous en faire pleurer toutes les larmes de notre corps, bien qu'on essaie de se retenir. Non, ça passe pas, vraiment ça ne passe pas. Et pour un bref résumé, on suit Archibald de Renard qui va partir en conquête avec son neveu Bartholomé à la recherche de lui, ses parents et Archibald de pourquoi il a été accusé de plagiat, et tout ça à bord du train de, j'allais dire l'Orient Express, mais pas du tout, de l'étoile de Belle-Écorce, pardon. C'est juste que l'étoile de Belle-Écorce, donc on peut voir juste ici, là, et qui se poursuit donc tout le long de la couverture, me fait énormément penser à l'Orient Express. Petit lapsus révélateur, mais voilà, pour celui-ci, je ne peux que vous le recommander très chaudement, que ce soit du 1 au 3, vraiment foncez. Un autre roman que j'ai lu très récemment, puisque je l'ai terminé juste après le salon de Montreuil, il s'agit de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, écrit par Mary Orchard et édité chez Casterman, qui a été une lecture mais palpitante, vraiment j'ai adoré. On va donc suivre Agathe Langley, une jeune femme qui vit dans la société du 19e siècle, donc 1898, et à cette époque-là, les jeunes femmes de la cour doivent se préparer pour aller à des bals, rencontrer des garçons, devenir mère et être femme au foyer quoi. Sauf que Agathe ne l'entend pas de cette oreille et elle est passionnée de science et d'astronomie, tout ça, et elle se dit je veux en fait en découvrir davantage, je veux lire des livres qui tournent autour de tout ça, sauf que ses parents ne veulent pas évidemment. Je vous ai dit l'astronomie, mais c'est plus précisément l'astrophysique, jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme très important qui était plus ou moins l'ami de son père et qui va lui faire découvrir tout un autre monde dans l'astrophysique, tout ça. Il va y avoir une petite romance, mais alors quand je vous dis ça, c'est vraiment du slow burn à souhait et ça fait tellement plaisir de lire ce genre d'histoire où ça va tout doucement, il n'y a pas de scène de smut du tout, ou alors je m'en souviens pas. Non, je crois pas qu'il y en ait. Et franchement, il est incroyable et il m'a donné envie de m'intéresser à l'astrophysique, alors que moi et les sciences, bon voilà. Mais c'est vrai que j'adore tout ce qui est étoiles, l'astronomie en fait en général, sinon je vous appellerais pas mes petites étoiles. Mais grâce à ce roman, j'ai eu envie d'en apprendre plus et de m'instruire. Bon, je l'ai pas fait parce que le temps m'en manque, parce que j'ai pas spécialement penser à le faire, mais ce roman, en plus d'être féministe, en plus d'avoir une jeune femme hyper badass, mais en même temps dans un contexte très aristocratique, franchement c'est hyper agréable à lire, la plume de l'autrice est géniale, vraiment une grosse pépite. Alors certes tout ne se passe pas en hiver, mais il y a quand même une petite partie de l'histoire qui s'y passe, et en plus de ça il a le côté très cocooning de l'hiver, et j'espère vraiment vous avoir conquis de lire ce roman, parce qu'il est génial, exceptionnel, je n'ai pas les mots, ça fait plus de 2 semaines que je l'ai terminé et je ne sais toujours pas si c'est un coup de cœur ou pas. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, est-ce qu'il va me marquer suffisamment longtemps? Je ne sais pas, mais franchement, coup de cœur ou pas, foncez parce qu'il mérite le détour. Et en plus de ça, l'autrice nous a prévu une sorte de suite, mais qui est pas vraiment une suite, qui est plutôt un roman sur un des personnages très importants de l'histoire que j'ai beaucoup apprécié. Donc vraiment, foncez avant que celui-ci sorte parce que quelque chose pourrait se préparer autour de tout ça. Ensuite, un petit roman qui pour le coup dépend d'une grosse saga si on veut, mais qui peut quand même être lu séparément. Je sais pas si vous prendrez autant de plaisir à le découvrir que si vous connaissez la saga initiale. Mais vu le titre, je voulais quand même l'insérer ici, c'est donc Cet hiver de Alice Oseman, édité chez Hachette Roman et cette édition-là chez Le Livre de Poche Jeunesse, qui est donc tirée de l'univers de Heartstopper, une saga que j'aime par-dessus tout, mais que j'ai évité de vous remettre ici, même si j'avais bien envie, mais comme je m'ai déjà
celui-ci, je me dis, j'en parle en globalité. Dans cette histoire, on va suivre un des protagonistes principaux à l'histoire de Heartstopper, qui est Charlie Spring, qui est juste ici en bleu sur la couverture, qui est donc touché par tout ce qui est troubles anxiogènes, troubles alimentaires et compagnie. Enfin vraiment un petit peu toute la panoplie qui va avec le stress et la nourriture. Donc je vais pas vous le cacher, j'y connais pas assez pour vous donner des termes à proprement parler. Et c'est la raison de pourquoi je vous en dis pas plus, je veux pas blesser quelqu'un qui pourrait être touché par ça. Enfin voilà, je m'attarderai pas là-dessus. Mais du coup ça me semblait important de le mentionner ici, parce qu'on va découvrir la vision de Charlie à travers ses repas et un peu la lourdeur aussi qu'ils peuvent avoir. Donc je le trouve vraiment très intéressant, assez dur à lire à vrai dire, mais en même temps très pertinent et vraiment ouais intéressant ce que je vous disais, et très complémentaire par rapport à Heartstopper, donc vraiment foncez si vous ne l'avez toujours pas lu. Ensuite je vais vous parler saga et plutôt trilogie avec Grisha, le premier tome de Leigh Bardugo édité chez Milan dans la collection Page Turners. Et pourquoi je vous en parle de cette saga, même de l'univers en général? Je vous présente donc là Grisha, mais il y a aussi Six of Crows, Kings of Scars, je sais plus comment il s'appelle, mais The Leaves of Saints et le Chant des Ronces, je crois que j'ai oublié personne, qui sont donc rattachés à tout le Grishaverse. Mais c'est surtout cette saga qui est assez proche de l'hiver, puisqu'on va évoluer dans une ambiance, je trouve, assez hivernale, ou en tout cas c'est comme ça que je me le suis imaginé. Il y a des passages dans la neige, tout simplement, en tout cas dans mon souvenir, même dans la série, en tout cas on peut voir qu'il y a des passages dans la neige, donc je ne sais pas si ça a été très bien retranscrit ou non, parce que je les ai lus il y a un petit moment, je crois que ça fait au moins 3-4 ans, mais ça me semblait quand même intéressant de vous mettre cette saga, puisque on parle tout le temps de Six of Crows et compagnie. Enfin moi je sais que j'ai adoré Six of Crows, c'est un de mes plus gros coups de cœur littéraires, mais moi j'ai adoré Grisha, j'ai adoré le tome 2, alors que tout le monde les critique, et moi je tenais en fait à faire une propagande pour Grisha, parce que moi je les adore. C'est pas hyper facile à résumer, du coup je vais vous lire les quelques mots qui sont inscrits. Ombre, guerre, chaos, un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens employés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold, donc c'est quelque chose de très particulier à l'univers. Parmi eux, Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau, l'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. N'osez pas me dire qu'en lisant ce résumé, ça ne vous donne pas envie. Vraiment, moi j'ai lu le résumé, j'ai vu tous les avis, j'ai vu tout l'univers du Grishaverse. Je me suis dit non mais ça a l'air incroyable. J'ai lu le 1 et le 2 et je retarde de plus en plus la lecture du tome 3 juste pour ne pas la terminer cette saga parce que je suis trop bien dedans. Mais tant que je n'ai pas lu le tome 3, je n'irai pas à Kings of Scars. Bon, théoriquement ça m'arrange puisque je les ai pas encore achetés. Mais d'un sens, j'aimerais quand même pouvoir continuer l'univers et voir à quel point en fait c'est étendu, à quel point c'est hyper bien travaillé et vraiment j'adore. Mais juste arrêtez de critiquer Grisha parce que c'est beaucoup trop bien. Certes Six of Crows c'est peut-être un poil au-dessus, mais Grisha c'est bien. Allez, on arrête là, c'est bon, j'espère vous avoir convaincu parce que là, je peux pas mieux faire. Et enfin, pour terminer sur les non-romances de Noël, je vais vous parler d'une duologie cette fois-ci au complet, parce que les deux se passent durant l'hiver. Il s'agit donc de Leur sein coule dans tes veines, le premier et le deuxième tome, écrit par Rachel Burge, je me rappelle plus, édité chez Casterman. Voici la couverture du tome 1, qui est magnifique, vraiment j'adore, et celle du tome 2, donc on peut vraiment voir sur le tome 2 que ça se passe en hiver, et le nombre de post-it aussi peut vous prouver que j'ai adoré ma lecture, j'en ai foutu partout, vraiment je me suis pas arrêtée. Alors je sais, je vous parle de cette saga vraiment je pense tous les ans, voire plusieurs fois par an, à plusieurs périodes, parce qu'ils peuvent aussi bien convenir à la période halloweenesque comme noëlesque, pour la simple et bonne raison que ça se passe en hiver mais ça fait extrêmement peur. Dans cette histoire on va suivre Martha, une jeune fille que vous pourrez trouver juste ici, et d'ailleurs je crois qu'elle est juste ici aussi, qui a un jour eu un accident dans l'arbre de sa grand-mère, donc en fait elle est tombée et elle a donc perdu un de ses yeux, donc en fait elle est born, je crois qu'on dit, je suis pas sûre, à vérifier. Je ne sais plus, bref, je m'embourbe toute seule, mais c'est comme ça. Et ça lui a aussi développé des pouvoirs, donc en fait quand elle touche un vêtement, donc là, admettons elle touche mon pull de Noël, elle sent toute la joie et l'amour que j'ai pour Noël, et en fait elle va tout ressentir, elle va voir un peu le déroulé de ma vie, si on veut, grâce à son toucher et aux matières en fait des vêtements. Faut savoir que tout ça s'est passé en Norvège et donc elle est repartie chez elle, enfin chez sa mère, parce que je crois qu'elle est divorcée, et elle va faire comme si de rien n'était, enfin même sa mère essaye de l'éloigner le plus possible de tout ça, sauf que Martha va un jour revenir sur le lieu de l'accident et chercher sa grand-mère, sauf que malheureusement elle ne la trouve pas,
qu'est-ce qui s'est passé, je peux pas vous en dire plus. Et au passage, elle va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Sting, qui va cacher en lui beaucoup de mystères. Et donc, leurs deux destins vont se lier. Donc il y a une romance si on veut, mais bon, ça vous verrez, c'est très particulier. C'est pas vraiment de la romance à proprement parler, pas comme celle que je vous présenterai juste après. Mais il y en a un petit soupçon. Et si je vous disais qu'ils peuvent aussi bien passer à Halloween comme à Noël, c'est que, eh bien, ils font très peur. Donc il faut savoir que c'est teinté de mythologie nordique avec Loki, Thor et compagnie. Et franchement, ça c'est extraordinaire. J'ai adoré. Ça a été deux de mes plus gros coups de cœur en fait, peut-être pas de toute ma vie mais presque. Vraiment je regarde un souvenir mais tellement mémorable. Mais aussi je pense que c'est parce que je dormais pas en fait. Quand je les ai commencés, quand je les lisais, je ne dormais plus. Chez mes parents, ma chambre est sous pente. Et autant vous dire que dès qu'il y a quelque chose, un petit bruit, un petit truc qui se passait dans la charpente, ne serait-ce qu'avec le vent, eh bien j'étais terrifiée à cause de ces romans. Et voilà, je vous les recommande quand même, mais ils sont un petit peu effrayants, mais malgré tout très très intéressants, et notamment sur le point de vue mythologique. Donc vraiment je pourrais jamais assez vous les recommander, et lisez-les s'il vous plaît, ils sont génialissimes. Mais juste faites attention, si vous avez un petit peu peur, vous risquez de faire plusieurs nuits blanches, mais bon, ça c'est un détail, non. Nous allons donc passer aux romances de Noël, une partie que j'aime beaucoup, je vous l'avoue, parce que j'aime énormément en lire. J'en lis pas beaucoup, mais j'adore ça. La première romance de Noël que je voulais vous présenter, je l'ai lue il y a de ça au moins 2 ans je pense, donc les souvenirs sont à peu près là, mais ils sont pas non plus totalement frais, donc j'espère que je dirai pas trop de bêtises. Il s'agit donc de N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, édité chez les éditions Hugo New Romance, et on va donc suivre Devi, une jeune femme qui déteste Noël. Vraiment, elle ne supporte pas ça, elle en a marre des pulls, des chansons, elle dit que c'est juste une fête commerciale, ce qui n'est pas totalement faux, et vraiment c'est la pire période pour elle de l'année. Évidemment, elle va perdre son emploi à peu près dans ces eaux-là, et elle va se dire non mais ça y est, j'en ai marre, rien ne va en ce moment, et elle va se rendre pour un entretien dans un magasin de jouets. Donc un magasin de jouets à Noël, vous voyez un petit peu le tableau, c'est pas forcément la chose la plus reposante, et ce fameux magasin est dirigé par Gabriel, un accro à Noël. Leur rencontre va être un petit peu rocambolesque entre les chocolats, les pulls de Noël, tout ça, les jouets, l'ambiance festive, parce qu'entre un accro et un Grinch, ça fait des étincelles, et son but à lui va donc de lui faire aimer Noël. Alors certes, ça fait un peu cliché dit comme ça, mais vraiment, il est super bien. J'avais adoré à l'époque, et j'ai très envie de le relire, mais il faut pas, j'ai trop de livres à lire. Vraiment, je peux que vous le recommander parce que pour le coup, c'est cliché, mais en même temps, c'est un bon cliché, genre c'est vraiment le truc qu'on aime dans les romances de Noël, et ça va pas trop vite parce qu'il est quand même assez gros, hein. Moi je trouve que pour une romance de Noël il est plutôt pas mal, et en plus de ça il y a du chocolat, donc ça c'est ce qu'on aime. Parlons cliché justement avec Noël Avalanche et Hésitation de Rose Milla, est toujours édité chez Hugo. Et celui-ci par contre c'est un peu le cliché par excellence on va dire. Ici nous sommes donc à Avoriaz avec une jeune femme qui s'appelle Lila et qui adore Noël. Pour elle c'est vraiment sacré, la famille, les films de Noël, les chocolats, bref toute la panoplie pour fêter un bon réveillon et un joyeux Noël. Mais elle travaille d'une sorte de supérette justement le 24 décembre, et elle a qu'une hâte, c'est que tout le monde parte et qu'elle ferme boutique, sauf que malheureusement, vous vous en doutez, un homme arrive justement quasiment à la fermeture, donc 10 minutes avant qu'elle ferme. Elle est en mode bah dépêche-toi en fait parce que moi je veux partir, j'ai des gens qui m'attendent. Donc t'es bien mignon avec tes petites courses, mais là tu dégages en fait. Mais évidemment rien ne va se passer comme prévu, une avalanche va survenir et elle va se retrouver coincée avec cet homme dans le magasin. Heureusement ils ont réussi à se planquer et ils vont être confinés dans un tout petit espace, donc une sorte de KGB, mais vraiment que tous les deux, donc ça va être assez rocambolesque. En plus de ça, personne peut venir les sauver tout de suite, donc vous voyez un petit peu la proximité forcée arriver, enfin c'est la trope de ce roman. Et il faut savoir aussi que cette jeune femme est en couple avec un homme qui joue un peu avec elle. C'est un peu compliqué à vous expliquer, mais voilà, il est pas vraiment là, on va dire. Et lui, à côté de ça, il est donc célibataire, il déteste Noël et toute la panoplie. Je le résume extrêmement mal, mais c'est hyper complexe. Et c'est pas forcément celui qui m'a le plus marqué, je l'ai vraiment bien aimé. Mais je sais que je le relis pas, comparé par exemple à N'oubliez pas les chocolats, où j'aurais envie de le relire, même au prochain que je vous présenterai. Mais j'ai bien aimé cette année, donc je voulais quand même vous en parler un petit peu, vous donner mon avis dessus et vous dire que ouais, si vous aimez la proximité forcée, les trucs très simples et un peu clichés, franchement vous pourrez aimer. Le prochain que je voudrais vous présenter, c'est une romance de Noël, mais qui ne tourne pas qu'autour de la romance à proprement parler, il est bien plus que ça, et vraiment
j'ai déjà hâte de vous en parler. Il s'agit donc de mes 10 dates pour Noël de Ashley Eckstein, édité chez Le Livre de Poche Jeunesse, qui est d'ailleurs sorti en grand format chez les éditions Albin Michel, si je ne dis pas de bêtises, sous le nom de Les 10 hommes ou les 10 garçons sur ma liste. Je vais y arriver. Vraiment, après 15 essais, il faudrait que j'y arrive. Ça pourrait être pas mal. Et dans cette histoire, on va suivre Sophie, une jeune fille qui vient de se faire plaquer par le garçon avec qui elle sortait. Vraiment juste avant Noël, avant la fin du lycée, rien ne va, elle se dit c'est pas possible, pourquoi il me fait ça. Et elle va donc décider de partir chez ses grands-parents, parce qu'en fait ses parents vont chez sa sœur qui est enceinte. Bref, vous voyez un peu le schmilblick. Et la notion de famille est très importante dans ce roman, c'est pour ça que je vous en parle. Elle arrive donc chez ses grands-parents et tout le monde la voit mais un peu au sol. Tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est si triste? Elle explique à sa grand-mère ce qui s'est passé et elle va donc avoir une idée un petit peu farfelue de faire 10 dates avant Noël, enfin plus ou moins autour de la période de Noël. Et donc 10 membres de sa famille vont écrire chacun un nom d'un garçon qu'ils connaissent, lui organiser un rencard. Je me trompe parce qu'elle ne connaît pas en fait le nom du garçon, c'est juste qu'ils vont lui faire un blind date et en gros c'est des rendez-vous à l'aveugle et elle va découvrir le jour J à l'heure même qui est son rencard du jour. Ça a vraiment été une très belle lecture de la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises. J'ai vraiment beaucoup apprécié, il y a vraiment de belles valeurs qui sont mises en avant, que ce soit autour de la famille, de l'amitié, de l'amour, enfin vraiment j'ai adoré. Il y a aussi des petites choses sur la maternité et j'ai trouvé ça hyper bien, hyper innovant et c'est tellement rare de voir ce genre de choses donc ça fait plaisir. Il y a vraiment beaucoup de choses comme je vous disais qui sont mises dedans. Ça en fait une grosse tambouille mais une bonne tambouille qui se marie très bien et je peux que vous recommander de sauter sur celui-ci. Il est disponible donc en brochet et en poche donc vous avez le choix. Ensuite, je voudrais vous parler d'une trilogie de romances de Noël. Je pense que vous avez un petit peu vu venir la chose. C'est une romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, éditée encore une fois chez les éditions Hugo. Et quand je vous disais que c'est une trilogie, il y a cette fois-ci donc la romance, le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, celui-ci est ma lecture en cours au moment où je vous parle, mais comme j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, je pouvais vous en parler sans problème. On est ici donc Sophie, une jeune femme qui est accro à Noël, vous vous en doutez, et qui a même une entreprise de Noël, c'est-à-dire qu'elle prépare les vitrines, les hôtels, bref, elle fait l'événementiel autour de Noël. L'idée est excellente, j'ai envie de faire la même chose. Je suis pas sûre que ça marche dans la vraie vie, du coup on va voir, je vais peut-être me renseigner. Mais j'aime tellement l'idée, c'est incroyable, vraiment, juste pour ça je fangirl. Bref, pour en revenir à Zoé, c'est donc une accro à Noël qui gère sa propre entreprise et qui va se faire interviewer par un journaliste du nom de Ethan. Sauf que lui, il déteste Noël. C'est vraiment le Grinch même, vraiment c'est sa réincarnation, mais elle ne l'entend pas de cette oreille et elle va tout faire pour lui faire aimer Noël. Voici du coup pour le résumé du premier tome qui est juste ici. Vous vous doutez bien que tout se passe très bien hein, quand on voit la suite, mais bon voilà, je ne vous en dis pas plus et j'espère vraiment que vous serez nombreux à rejoindre le club des accros à Noël parce que c'est beaucoup trop bien, juste c'est beaucoup trop bien, moi j'adore. C'est vrai qu'ils sont assez courts à lire, donc déjà ça a à la fois un avantage et un inconvénient, mais quand on voit le prix par exemple des 2 derniers pour le peu d'épaisseur, j'avoue que j'étais un petit peu déçue qu'ils soient pas soit moins chers, soit ensemble. Mais je vais pas vous le cacher que l'autrice a extrêmement bien fait son travail et pour le coup, même si c'est court, franchement on a tout ce qu'il faut, on a toute la dose d'amour, de problèmes, de Noël, enfin moi j'adore, vraiment. Je m'enjaille beaucoup trop pour cette romance de Noël, mais vraiment elle est parfaite, juste elle est parfaite. Et la toute dernière romance de Noël que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est L'effet boule de neige de Clara Hero, édité chez Hachette Roman, que j'ai tout simplement adoré. On y suit Iris, une jeune femme qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles, sauf que lui il est parti en Amérique donc ça fait des mois qu'ils ne se sont pas vus. Pour les fêtes de fin d'année, Charles revient à la maison, Iris est en joie, elle se dit enfin ça y est, il va se passer un truc entre nous, je t'attendais du plus profond de mon cœur, je t'aime, viens qu'on vive notre romance. Sauf que au moment où Charles revient à la maison, il ne revient pas seul, il revient avec une jeune femme et il fait coucou, voici ma copine. Et du coup Iris est dépitée, elle se dit non mais moi je t'aimais, comment c'est possible. Je caricature un petit peu mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe dans la tête de notre chère Iris. Et elle va un petit peu pleurer sur son sort auprès de son amie Anastasia et elle a une idée.
exceptionnelle et elle lui dit t'as qu'à faire semblant de sortir avec le frère de ton meilleur ami, à savoir Alex Meyer. Et là Iris se dit non mais c'est une mauvaise idée et tout, enfin voilà on va pas faire ça, c'est pas une bonne idée, surtout que je ne l'apprécie pas tant que ça, je ne le connais pas non plus suffisamment. Mais Anastasia ne l'entend pas de cette oreille donc elle va prendre les choses en main, elle envoie un message à Alex et ça y est la machine est lancée. Une chose importante à savoir c'est que la famille d'Iris et la famille de Charles sont très proches toutes les deux. Leurs parents étaient amis, eux sont donc amis et ils partent tous les ans dans un chalet à la montagne pour se retrouver, faire Noël ensemble, skier et compagnie. Et c'est aussi pour ça que Iris et Alex vont pouvoir faire semblant de sortir ensemble. Vous vous doutez bien que les fêtes de dating souvent ça tourne un petit peu au vinaigre et ça finit même plutôt bien, on va dire. Voici du coup pour celui-ci, je le résume extrêmement mal mais vraiment ça a été une super lecture. C'est une romance de Noël à la fois cliché et pas cliché, dans le sens où on a les codes d'une romance de Noël mais en même temps il se passe tellement de choses autour, il y a tellement d'événements familiaux et compagnie que tu fais non mais waouh, en fait c'est trop bien, l'écriture est dingue et une fois commencé tu n'as plus envie de le lâcher, vraiment tu le dévores. Je pense qu'en 2 jours ça aurait pu être plié si je l'avais lu à un autre moment et c'est ce qu'a fait ma copine Émilie, vraiment elle a fait bon bah allez hop 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 je continue, c'est hyper addictif et même j'ai adoré les personnages donc je peux que vous le recommander. Je voulais vous faire une petite reco bonus qui est donc le Grimoire d'Elphie, le 3e tome de Arleston Alouette et Minnie Ludwig édité chez Dracou. Puisqu'il s'agit donc de la 3e BD du Grimoire d'Elphie, se passe en Alsace. Voici quelques petites planches, c'est trop beau. Est-ce que je peux trouver la planche? Bon c'est pas la planche que je pensais mais voici un petit peu à quoi ça ressemble. Vraiment c'est hyper mignon, c'est hyper doudou, j'adore. Donc voici. Et notre chère Elphie a un grimoire donc magique dans lequel elle peut donner vie à des choses. C'est pour ça qu'on voit les petits bonhommes en pain d'épices juste ici. Mais je ne vous en dirai pas plus parce que le but c'est que vous alliez lire du coup 1 et 2 si possible. C'est mieux pour comprendre la suite. Le 3e tome qui est sur Noël. Et il y a un 4e tome que j'attends, j'espère en tout cas sous le sapin. Voici du coup pour tous les livres d'hiver de Noël que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer d'en lire un petit peu plus cette année pour vous donner d'autres recos pour l'année prochaine. Parce que là j'ai l'impression d'épuiser mon stock et j'ai l'impression de toujours les mettre les mêmes. Notamment la passeuse de mots ou même la passe miroir. Mais la passe miroir c'est pas spécialement la saga que je préfère recommander. J'ai bien aimé mais pas suffisamment. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et n'hésitez pas vous à me faire votre retour sur les livres que j'ai présentés, sur d'éventuels livres que je pourrais lire moi pour cette période et même pour l'année prochaine. Et dites-moi aussi si vous lisez des romances de Noël ou pas. J'en ai encore en stock que j'ai pas spécialement lu mais qui devrait pas tarder. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire tout ça et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez plus de contenu. En ce moment je suis un peu en mode hivernal donc vraiment n'hésitez pas. Et aussi sur TikTok parce que ça fait plaisir, voilà. Non vraiment je rigole, c'est vraiment si mon contenu vous plaît et juste moi ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Et sur ce c'est le moment pour moi de vous dire un très joyeux Noël et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!